Bonjour les amis torfistes, bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On enchaîne les Quintet Plus de trop en ce moment, c'est bien, on en profite en attendant l'arrivée de ce soir à Vincennes pour la nocturne. On va étudier le Quintet de demain, samedi 23 avril à Enghien, le prix de la Porte d'Auteuil. C'est une belle journée de course d'ailleurs en Enghien, il y a des courses de groupe, le prix de l'Atlantique, une course aussi où on va revoir Eduard Vidaquet et Idaho Tillard. Donc intéressant. Pour notre part, le prix de la Porte d'Auteuil, donc une course C européenne dotée de 65 000 euros sur les 2150 mètres du départ à l'autostart de Enghien pour non pas des juments de 7 à 10 ans, mais des chevaux de 7 à 10 ans, je crois. Il peut y avoir mâles et femelles, tout à fait. Une petite erreur de ma part, n'ayant pas gagné 325 000 euros, donc un bon lot. 16 partants, 8 en première ligne et 8 en deuxième ligne, Enghien, attention. On a des lignes de référence là, avec 9 chevaux sur 18 qui ont participé à la course du 18 mars à Enghien, le ligne du prix de Pierrefitte, où Enzo Dessart avait gagné, profitant d'une ouverture providentielle après la faute de Flya Kaluma dans la ligne droite. C'est pour ça que je le remettrais peut-être pas forcément gagnant, même si c'est une bonne base. Et puis il y en avait 6 qui ont retenté l'expérience le 1er avril, mais cette fois-ci à Vincennes, où Kennedy l'avait emporté devant Eline. Voilà. Donc c'est des chevaux qui se tiennent de près, mais les vainqueurs de la dernière fois peuvent être battus et inversement en fonction du parcours. On va voir ça de suite. Donc ils sont 8 devant et 8 en deuxième ligne. La synthèse de la presse nous indique quand même qu'il y a 5 chevaux quasiment qui n'ont aucune chance de figurer à l'arrivée. Bon, je les ai pas tous interdits, mais je les ferai pas apparaître dans ma sélection. Et ensuite, donc, il va falloir taper dans ces chevaux-là pour trouver les outsiders de demain. On y va avec mes sélections. Donc, j'ai pris en base, en béton, Enzo Dessart, le cheval de la Gadoc, qui ne pourra pas être drivé par son frère parce que il est suspendu. Donc, c'est David Thomas à la place. Le 18-03, c'était la course parfaite, bien parti, calé à la corde, derrière Flya Kaluma. Et elle a fait la faute à l'entrée de la ligne droite, comme je vous disais, et elle a fini en 11-8. Les stats sur les parcours de vitesse à Enghien, c'est du 2 sur 2. Franchement, je serais très déçu de ne pas le voir à l'arrivée, même si il n'aura peut-être pas cette chance providentielle à chaque course. Pour ça que là, avec son numéro 1, il va se placer, il va débouler, il va se placer, mais pour gagner, c'est pas fait d'avance, malgré tout. Mais dans les 3, je pense que je serais déçu s'il n'était pas dans les 3. Ensuite, du coup, le copain du Quintet, je pense qu'il est... Enghien, c'est son jardin, il est à 5 sur 6 sur ce parcours. Un chrono du 11-9, il est mieux un petit peu piste plate. Il a déçu la dernière fois à Vincennes. Et en plus avec le numéro 8, il ne faut pas lui demander 2 efforts dans une course. Il avait fait un effort de 600-800 mètres dans la ligne d'arrivée, puis dans la descente pour se placer et patienter dans la montée. Mais dans le dernier tournant, il a demandé à souffler. Il n'est pas loin, il finit 8ème mais pas très loin. Là, avec le 2, il va courir caché. Il ne faudra pas qu'il soit trop loin par le jeu des relais qu'il pourrait avoir en tête de course. Mais s'il est vraiment pas loin, il peut même gagner. Ensuite, les coquins. Alors, j'aime pas trop ça. Normalement, reprendre un cheval qui vient de faire l'arrivée dans la course de référence à 89 contre 1, le 18-03 pour Dream Cash. Mais là, il était bien parti, il avait pris le dos de Didi Référence, qui avait bien couru également ce jour-là, et il avait fait une très très belle ligne droite, il a soutenu son effort tout au long de la longue ligne droite d'Enghien. Là, avec le 1, je dirais presque que ça peut le refaire, puisqu'il va se retrouver dans le dos d'Enzo Dessart, et rien ne me dit qu'il ne va pas être là pour le coiffer presque, possible aussi, on ne sait jamais. Donc en tout cas, tous les feux sont verts, déféré des 4, Ernaud est confiant aussi, donc on reprend. En cas d'échec du 9, Dream Cash, on va essayer de taper avec le cheval de Garato, Diane Winner, qui va être monté par le driver maison Montulé. Il a pour lui d'avoir fait une belle course de rentrée au Croisé-la-Roche. Il n'a pas couru beaucoup en 2021. Il y a quelques lignes qui sont intéressantes. Garato n'est pas si refroidissant que ça, on va dire, qu'il vise une place. Il n'a pas un chrono extraordinaire, mais il a une bonne aptitude à Enghien. Bon,
il peut venir se classer. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis un favori fragile, mais Flya Kaluma reste quand même sur trois disqualifications de suite. Gabriel Poupou l'a envoyé un peu à la campagne reprendre un peu de fraîcheur. Est-ce que ce sera suffisant? Il va la faire subir cette fois-ci dans la course. Est-ce qu'elle va finir? C'est bof, attention quoi, hein. Elle a eu un hiver chargé. Ensuite dans les interdits, j'en ai interdit 4, 3, le 4, le 10 et le 12. Ça donne en jeu de combinaison, donc on met les 4 chevaux que je viens de vous citer dans mes sélections. Je rajouterai bien entendu le 6 Eline, qui peut être première ou nulle part, franchement, elle vient de faire deuxième de Kennedy, j'ai hésité à la mettre dans l'une de mes 2 sélections, hein. Mais elle est un peu moins régulière, mais en étant derrière Kennedy qui est un peu déclassé en ce moment, la ligne est superbe, elle peut prendre une très très belle place et il n'y aura rien à redire, hein. Mais bon, à voir, hein. J'ai rajouté également le 7 Cesario Bello pour son aptitude au parcours de vitesse. Il a qu'une seule course au rentrée, mais en amateur, là il franchit plusieurs marches d'un coup, mais sur le parcours d'Anguin, chrono du 11-6, 6 sur 7 sur les 2150, donc, et il est ferré, mais il est habituellement en réussite dans cette configuration-là. J'ai rajouté quand même Midi une préférence, mais tout au bout. Je la trouve quand même un tout petit peu meilleure sur plus long. Elle enchaîne les courses, elle a fait le 18-03, elle a fait le 1er avril, elle a recouru le 16 avril. Elle avait gagné sur le parcours de vitesse le 11 décembre, mais dans un lot beaucoup plus faible. Je pense qu'elle n'a pas trop de marge. C'est une placée possible. JMB visait 300 000 euros de gain avec elle. Et regardez, hein, on est à 295 000 euros. Donc, on n'est pas loin d'être dans sa catégorie. Et donc, avec le numéro 15, c'est pas gagné. Sinon, on peut les faire en champ réduit avec le copain, les coquins et Enzo Dessart que je tente battu. Voilà. On verra les codes demain pour affiner ça éventuellement, hein. On se retrouvera donc samedi à midi, le jour de la course, pour une vidéo avec ma dernière minute. Et un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt. Bonne journée, bonne fin de semaine.